Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, avec un cœur reconnaissant, nous venons rendre grâce au Seigneur pour son amour et sa miséricorde dans nos vies tout le mois écoulé et implorer sa protection et sa providence au début de ce nouveau mois. Demandons-lui qu'il soit notre force afin qu'en tout et pour tout, nous puissions proclamer son amour devant les hommes. Préparons-nous avant toute chose à la célébration de ce saint mystère en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, dans sa fuite, Absalom se retrouva par hasard en face des serviteurs de David. Il montait un mulet et le mulet s'engagea sous la ramure d'un grand térébinthe. La tête d'Absalom se prit dans les branches et il resta entre ciel et terre, tandis que le mulet qui était sous lui continuait d'avancer. Quelqu'un l'aperçut et avertit Joab. « Je viens de voir Absalom suspendu dans un térébinthe. » Joab se saisit de 3 épis qu'il planta dans le cœur d'Absalom. David était assis à l'intérieur de la double porte de la ville. Un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte au-dessus du rempart. Comme il regardait au loin, il aperçut un homme seul qui courait. Le guetteur cria pour avertir le roi, et le roi dit, « Si il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer. » Le roi lui dit, « Écarte-toi et tiens-toi là. » Il s'écarta et attendit. Alors arriva l'Éthiopien qui déclara, « Bonne nouvelle pour mon seigneur le roi. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui en t'arrachant aux mains de tous ceux qui se dressaient contre toi. » Le roi demanda, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» Et l'Éthiopien répondit, « Qu'il est le sort de ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur le roi et tous ceux qui sont dressés contre toi pour le mal. » Alors le roi fut bouleversé. Il monta dans la salle au-dessus de la porte et il se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » On alla prévenir Joab. « Voici que le roi pleure, il est en deuil d'Absalom. » La victoire, ce jour-là, se changea en deuil pour toute l'armée, car elle apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Et ce jour-là, l'armée rentra dans la ville à la dérobée, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte en fuyant durant la bataille. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme.
Écoute, Seigneur, réponds-moi. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune et à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » En l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, supprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous les dimanches et les grandes fêtes, nous sommes invités à professer notre foi en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Notre foi en l'Église et tous les autres dérivés et les autres jalons qui soutiennent cette foi-là. Écoute, Seigneur, réponds-moi. C'est le psaume que nous venons de répéter, bien chers amis. Écoute, Seigneur, réponds-moi. C'est cette invitation, cette supplication qui a animé le cœur de cette dame qui souffrait de ce flux de sang il y a de cela 12 ans. Et c'est cette écoute, cette supplication au Seigneur, dans cette humilité de foi,
qui l'a valu le salut et la guérison. Bien, chers amis, la foi n'a pas une caractéristique mathématique. Ce n'est pas une question de que si je prends ceci et je nie à ceci, ça doit donner ceci. Nous ne sommes pas dans un contexte ou dans une logique mathématique avec la réalité de la foi. Mais plutôt, le Seigneur lui-même nous précède de par son amour. Et c'est cette réalité d'antériorité de l'amour de Dieu devant ces hauts faits dans notre vie qui nous interpelle à la réponse de la foi. Ces hauts faits du Seigneur dans notre vie, des fois, ne sont pas toujours des choses roses. Le Seigneur nous parle à travers diverses situations. Que ce soit des situations de joie comme des situations de peine, il y a toujours sa parole qui est derrière toute réalité de notre vie. Et c'est à nous de répondre avec cette foi, non mathématique, mais confiante. Seigneur, je ne sais pas le pourquoi, mais je me confie à toi. Je tiens en toi, parce qu'il y a une chose que je sais, c'est que tu ne trompes pas. Bien, chers amis, c'est cette foi à laquelle nous sommes tous appelés. Vous voyez que cette dame a passé 12 ans, le même nombre d'années qu'a duré sa maladie correspond à l'âge de cette petite fille. 12 ans d'âge, 12 ans de maladie. Mais derrière cette situation, il y a toujours un demain, un futur, un passé qui va permettre que quelque chose s'ouvre. Cette réalité temporelle vient nous dire que ce que tu traverses aujourd'hui, que tu crois que c'est pour l'éternité, ce n'est pas pour l'éternité. Ça a un temps. Ça a un temps. Ça a un moment. Et viendra le moment de la gloire. Viendra le moment du salut. Viendra le moment de la guérison. Viendra le dénouement. Mais ce dénouement, seulement nous parviendrons à le vivre si cette foi est toujours confiante dans le Seigneur. Demandons-lui de nous aider à ce que nous puissions avancer avec lui, malgré les croix, les difficultés de la vie, que tous nous en avons. La vie de l'homme est émaillée de croix et de difficultés, de douleurs. Mais ce ne sont pas ces croix, ces difficultés, ces douleurs qui définissent notre personne, mais plutôt notre attachement à lui pour pouvoir avancer dans toutes ces péripéties, dans tout ce conglomérat de choses et de difficultés, de joie et de peine, avancer avec lui. Parce que tout cela a un temps. La réalité de notre vie, elle est temporelle. Va s'ouvrir la gloire du Seigneur si seulement nous sommes attachés avec lui. Nous sommes attachés à lui. Bien, chers amis, demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous soyons ces personnes qui vivent la foi que nous avons expérimentée. Que nous ayons la foi avec la foi. C'est-à-dire que ce que nous confessons et ce que nous demandons au Seigneur, que nous croyons qu'il peut le faire. Non pas lui demander et au même moment douter de s'il peut le faire ou pas. Cette doute-là constitue vraiment l'une des crises de foi aujourd'hui. Parce que plusieurs fois, nous voulons que le Seigneur nous fasse les choses immédiatement comme nous le demandons. Ipso facto, Seigneur, règle-moi cette situation. Mais le Seigneur, il connaît le futur, ce que toi, tu ne le connais pas. Que notre foi soit cette foi humble et persévérante. Si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé.
Cette foi humble, mais confiante, persévérante, qui tient parce qu'il sait qu'en la personne du Christ s'opère l'œuvre de l'amour de Dieu. Demandons-lui de continuer à faire prolonger cette œuvre de son amour dans notre vie et que nous soyons nous aussi ces personnes qui collaborent avec lui. Dans la patience, prenons notre croix, avançons avec lui pour pouvoir parvenir à la résurrection demain, après-demain et dans l'éternité. Amen. Amen. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous soyons ces porteurs de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ces personnes qui nous demandent de prier pour eux, ceux à qui nous avons promis nos prières, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, afin que leur autorité honore les droits de Dieu, honore la dignité de la personne humaine, cherche à faire prolonger, à faire répartir les biens communs entre tous et défendre la vie humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Pour exauce-nous. les jeunes diplômés sans emploi, implorons le Seigneur d'être leur force et de susciter ces personnes de générosité qui leur ouvrent des portes de sortie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que la foi que nous avons reçue, que nous puissions vivre selon cette foi, que nous puissions parvenir à grandir dans cette foi-là, et que les réalités, les difficultés de la vie dans lesquelles nous nous retrouvons, que nous ne les considérions pas comme des châtiments de Dieu, mais plutôt des moments d'épreuve à travers lesquels nous sommes appelés à grandir, à parvenir à une certaine maturité avec lui, en lui et pour lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette foi et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.